Bonjour à toutes et à tous pour ce numéro 6 de Vive la Culture, petit magazine sans prétention mais pointu, euh, pointé sur n'importe quel sujet et dans un format plutôt très bref. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de réagir à ce que beaucoup d'entre vous m'ont donné comme retour, à savoir, Samuel, tu n'utilises pas la polysémie. Alors, la polysémie, ce sont les différents sens d'un mot. Et donc, avec la culture, il serait intéressant que tu nous parles de la culture au sens propre. Alors, je vous entends, je vous entends. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la culture de la pomme de terre chez les Incas. Et oui, alors, pourquoi chez les Incas, me direz-vous? Eh bien, c'est tout à fait simple. Vous allez voir que le parallèle fait avec Madame Morancet, qui a supprimé 80 millions d'euros dans son budget pour la culture, pour le tissu associatif et pour le planning familial. Vous allez voir que tout au long de ce petit numéro, les parallèles seront très simples à faire, hein. Alors, donc, pourquoi la culture de la pomme de terre chez les Incas? Parce qu'il faut savoir que c'est aux alentours du lac Titicaca, et oui, que la culture de la pomme de terre est apparue, hein. Donc, à l'époque, il s'agissait d'une civilisation précolombienne, hein, qui s'appelait les Tiwanaku. Voilà. Les Tiwanaku, allez, Tiwanaku à la maison. Oui, non, pas du tout, hein, les Tiwanaku, qui parviennent à domestiquer la patate. Donc, je parle de la pomme de terre, hein, pas de Christelle Morancet, qui est alors en partie toxique. Et je parle toujours, bien sûr, de la pomme de terre et non de cri-cri, hein, voilà. Alors, très vite, la pomme de terre s'impose comme la base, et oui, de l'alimentation de l'Empire Inca. Il faut savoir que on est allé jusqu'à la déifier, et oui, exactement, à en faire la fille de Pachamama, la déesse de la terre, et donc la déesse de la pomme de terre portait même un nom, et elle s'appelait Axomama. Voilà. Donc, il me semble également important de vous parler de la culture moche. Alors, je vous vois venir, s'il vous plaît, non, je ne m'attaquerai pas au physique. Hors de question. Hors de question. Voilà. Hein, la culture moche est également une culture précolombienne qui a eu son apogée entre les années 100 et 700. Et donc, il faut savoir que on la personnifie sous la forme de cruches. Non, 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 toujours pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, non, hein. Ou, on va dire sous forme de vase, d'accord, de cérémonie en terre cuite. Voilà, hein. Donc, comme vous pouvez le constater, cette culture de la pomme de terre avant de venir s'exporter en Europe, grâce notamment à Parmentier qui l'a, comment dire, généralisé un petit peu partout, hein, que tout a débuté autour de ce lac Titicaca. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce fut un moment très agréable. Je vous dis au revoir. Ciao, ciao tutti. Et à très bientôt, ou pas. Nous allons voir. Pour un numéro de Vive la culture.